Harding? On a 10 minutes. Oui, je sais. J'ai évalué les résultats de nos tests. Il faudra bien que ça marche. D'accord. Ah oui, d'accord. Bonne nuit. Accès autorisé. Entrée principale 13. Ouverture de porte autorisée. Numéro 47. Nous avons 1 minute. Reste 30 secondes. Oh merde! Lève la porte! On se tire. Vous avez un incident? Nous avons une alerte chimique provenant de la réserve. Mettez la ventilation en route immédiatement. Merde. Renfort demandé à la section chimique réserve B en urgence. Vite, allons-y. Avec moi. Oh non! Empêchez de partir. Venez, on décroche vite. Allez. Attention. John! Ils sont combien? 6 au moins. Il ne faut pas qu'ils emportent ces produits! Allez, grouillez-vous.
Bromex quoi? 365. C'est un gel base acide, liquide, non conducteur, mais mélangé à certains explosifs, on obtient un gaz dangereux, voire mortel. Tu veux dire comme du défoliant? Non, c'est pire que ça. On pourrait le comparer à de l'acide sulfurique, mais en plus méchant. Le bromex pénètre le système respiratoire et le bousille en l'espace de Attends, quelques secondes. vous avez un produit aussi dangereux et je ne suis pas au courant, je rêve. Écoute, Rowan, on m'a dit que c'était classé top secret. Moi aussi. Toujours rien de Washington, monsieur. Des nouvelles du colonel Stevens? Il a été retrouvé assassiné dans sa maison ainsi que sa femme. Ces salopards lui ont retiré un œil pour le scanner d'entrée du labo. Bon Dieu, quelle horreur. Est-ce qu'il y a des empreintes, Non, quelque rien, chose? il n'y a pas le moindre indice. Faites examiner les cadavres des deux côtés, je veux savoir à qui nous avons affaire. Bien, monsieur. D'où, Jésus? Si tu voyais ta tête. Rentre chez toi et repose-toi. Mais dès que j'ai des nouvelles, je serai obligé de faire appel à toi, alors tiens-toi prêt. Je serai prêt. Salut Michel de ma part. J'y manquerai pas. Je t'ai pas dit de renoncer, je t'ai simplement dit que tu ne pouvais pas sauver le monde à toi tout seul. Il y a longtemps que je le sais. On devrait aller vivre en Alaska. C'est parfait pour élever des enfants. Je croyais que nous étions d'accord à ce sujet. Nous avons à peine le temps de nous voir. Je ne vois pas comment nous pourrions nous occuper d'enfants. Sans doute, mais Un jour, je te le promets, toi et moi, nous aurons beaucoup d'enfants. pas maintenant. Exact, chaque chose en son temps. Michel. Je t'adore. Je t'adore moi aussi. Tu peux me le prouver. Mon équipe a récupéré du bromex dans les labos du Moyen-Orient bien avant le conflit du Golfe. Heureusement pour nous, ils ignoraient ce que c'était. Donc, une opération d'invasion était une parfaite couverture pour des investigations plus poussées. Exact. Avez-vous eu des pertes dans votre équipe? Oui. 6 personnes sont mortes à cause de ce produit avant qu'on ne l'ait identifié. On m'a confié la direction des missions de reconnaissance parce qu'en la matière, j'ai une grande expérience. Docteur Harding, votre femme est ici. Oh, vas-y, on t'attendra. C'est un problème très sérieux. Et vous ne savez pas tout. Rick Harding a mené 4 opérations dans différents labos irakiens et a réussi l'exploit de détruire quasiment tout seul tout indice prouvant l'existence du bromex. Il a fait très fort. Excusez-moi. Excusez-moi. Tout va bien? Oui, c'est juste... Écoute, je voulais te dire quelque chose. Oui, mais je suis très occupé. Tu veux pas qu'on en parle plus On tard? peut prendre un quart d'heure. Attendons ce soir. J'aurai tout le temps, mais maintenant, c'est... Rick, Rick, nous avons une piste sur ton bromex, on y va? Où ça? Au port 87, dépêche-toi. Tant pis, ça ne fait rien. Je pars avec le vice-président à Washington pour une interview. Je te tiendrai au courant. Très bien. D'accord. Au revoir. Je t'aime, tu sais. Je t'aime moi aussi. Vas-y, c'est pas grave. Alors, ta piste? Vas-y, je t'écoute. Il y a 2 semaines, le procureur a fait tomber un trafiquant à Long Beach. Cocaïne. Ils ont fait un marché. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait du bromex à bord de ce bateau. Ouais, effectivement. Merde! Les fédéraux! Attention les flics! Bloquez-vous! 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 Vite! Allez, dépêchez! Merde! Rowan! Ouvre-moi!
Où est-ce que tu t'es passé? Ça fait une demi-heure que je t'attends, mais où est Martinez? Il devrait être ici. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh, c'est bien ma veine. Je suis le représentant de la chaîne, je suis sur le plus gros coup de ma carrière, et je n'ai même pas un seul caméraman. Tu as appelé la chaîne? Non, pas encore. J'ai confiance en Martinez, il viendra. Oui, je veux bien, mais si je n'ai pas un caméraman d'ici 5 minutes, je te jure que des têtes vont tomber. En attendant, si tu allais faire un brin de toilette, vérifie ton maquillage et ta coiffure avant l'interview. Ah oui? Pourquoi? Pourquoi j'ai l'air? Où sont les toilettes? Monsieur le vice-président! Monsieur le vice-président, pensez-vous que votre visite récente à Shanghai renforcera les relations commerciales avec la Chine? Eh bien, c'est en effet une possibilité dont nous discuterons avec le président dès mon arrivée à Washington. Monsieur le vice-président, est-ce que cette ouverture ne risque pas de gêner le Japon? Oui, comme vous le savez sans doute, nous recevons la semaine prochaine Monsieur Nakajima, Premier ministre du Japon, et nous discuterons bien entendu de ce sujet. J'espère que nous arriverons à une solution satisfaisante pour les parties concernées. Je crois qu'il est temps de monter à bord de l'avion, monsieur. Très bien. Je suis désolé. Comme vous le savez, je dois continuer mon voyage. Merci à vous tous. Madame Harding, Stephen Finch, votre nouveau caméraman. Qu'est-il arrivé à Martinez? Il a eu un problème familial, la chaîne m'a envoyé. Oh, Et je suis nouveau. eh bien, c'est parfait. Très bien. Phil, allons-y. Oui, très bien. L'équipe est complète maintenant. Pour nous aussi, mais nous avons dû remplacer notre caméraman. J'espère que ce n'est pas un problème. Non, bien sûr, pas du tout. Je dois seulement vérifier sa caméra. Bien sûr. Oui. Je suppose que le reste de mon équipement est à bord. C'est bon, lâche ton arme! Tirez pas. Où est le Bromex? Vous n'auriez pas pu trouver un avion plus petit? Je suis désolée, dans les délais impartis, je n'ai rien trouvé d'autre. C'est un gaspillage qu'on risque de nous reprocher. Quand verrons-nous le président? Il nous attend pour dîner. Demain, vous aurez une conférence de presse à 18h. Ah, nous dînerons ensemble. Oui, monsieur. À quelle heure? À 20h. Phil Herzberg pour Channel Info avec le vice-président Baker. Bonjour. Ceci est une conversation amicale entre Phil et Chuck. Hé, Michel, de quoi j'ai l'air? Oh, tu es parfait. J'ai intérêt, pas vrai? Bon. Vous allez assister à une conversation entre le vice-président Baker et le journaliste Phil Herzberg. Cette conversation. Je reviens tout de suite. Hé, Bob, je ne sais qui. Je te conseille de faire du bon boulot. Allez. Bonjour, je suis Phil Herzberg avec votre Chuck Baker. Non, je crois que... Non. Cette question... Non, ça passera jamais, ça. Michel, c'est toi la productrice de l'émission. Trouve quelque chose de plus aimable. Phil, ce n'est pas un concours de popularité. Ah. Donc, tu lui poseras la question. Et ça peut faire rater l'interview. Madame Harding, pourriez-vous être prête dans 10 minutes? Oui, bien sûr, nous serons prêts.
Êtes-vous en contact avec l'avion? Négatif. Toutes les transmissions radio sont interrompues. Impossible d'établir le contact. Très fort. La police de Los Angeles vient de nous prévenir qu'ils ont trouvé un corps dans un hangar de l'aéroport. Bien sûr, on y va. Terminé. Bon travail, monsieur Haynes. Votre pays peut être fier de vous. Vérification terminée. Tout a été chargé. Bienvenue à bord. Et la balle, on voit ça. Oh, mon Dieu. Il faudrait aller informer Colpart. Tu es parfaite. Tu pourras ajouter comme toujours. Ailleurs. Tout est prêt pour l'interview. Très bien. Monsieur? Bonjour. Bonjour, je suis Michelle Harding. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Notre caméraman nous rejoindra dans 5 minutes. Nous pourrions en profiter pour discuter des points les plus importants de cette Ah interview. oui, volontiers. Voulez-vous vous asseoir? Je suis très honoré. Phil Herzberg. Je vote pour vous. Ah, c'est bien, j'en suis heureux. Une petite photo souvenir, si vous permettez. On y va? Souriez. Voilà. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous enverrai un exemplaire. Très gentil. Amy? Monsieur Oui, Herzberg. oui, je m'assois là. C'est très bien. Grouba. Le matériel est en place. Le dispositif est prêt. C'est parfait. Prenez vos positions. Brailleur en position. Je ne bouge pas. Affirmatif. Restez en position et attendez mes instructions. Mes sources de Washington m'ont informé. Mes sources, mon sixième sens me dit que... Michel, franchement, Oui, ce caméraman... je sais, D'accord, j'y vais. d'accord. Finch, on vous attend. Un seul mot, je vous tue. Maintenant. Qu'est-ce que... Asseyez-vous. Personne ne bouge! J'ai dit Personne ne bouge. Lâchez vos armes! Asseyez-vous. Lâchez vos armes! Lâchez vos armes!
Mais qu'est-ce que vous? Assis, regagnez vos places tout de suite. C'est à vos places, à vos places. Lâchez vos armes, de la bouche. Lâchez vos armes, je tire. Lâchez vos armes. Asseyez-vous, asseyez-vous. Lâchez vos armes, je vous dis! Vous avez fait le bon choix, monsieur Baker. Breyer, Je viens d'enclencher le pilotage automatique. L'avion est en notre possession. bon travail. Regagnez l'espace aérien de Los Angeles. Dino, tu peux désactiver le brouilleur. Il est temps de discuter. Temps de faire connaissance. Votre intervention en Asie m'a impressionné. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qui je suis n'a pas d'importance. Et ce que je veux pour l'instant, c'est passer un coup de fil. Quelle est la situation? Toute communication radio avec l'avion est interrompue pour le moment. Émission et réception. 3 containers ont été chargés à bord du vol 232, dont l'expéditeur serait Brandes Avionics. Mais ce client ne figure pas dans nos cahiers. Ça, c'est un premier point. Si vous voulez mon avis, il y a une planche pourrie dans les services secrets. Je ne connais pas ce Bromex 365, c'est quoi? Le Bromex est un toxique sous forme de gel. Ce produit est... Ce produit est le plus destructeur que l'homme ait inventé jusqu'ici. Rien que ça. Est-ce qu'il existe un antidote au moins? Oui, monsieur. 1000 mg d'adrénaline en injection dans la nuque. La victime dispose de 15 secondes pour se l'administrer. Êtes-vous prêt à leur faire comprendre que vous êtes effrayé, paniqué? Je présume que vous savez à quoi vous vous exposez dans ce pays en tant que terroriste. Mais bien entendu. Mira, à toi. Regagnez votre place. Asseyez-vous. Il serait judicieux de ne pas compliquer la situation inutilement. Martin, j'écoute. Rowan, j'ai quelque chose à te dire. À quel sujet? Le 232 nous envoie un message. Allez-y, prenez. Ici Cole Part, directeur du FBI. Déclinez votre identité, je vous prie. Mon nom est Carlos Gruber, j'ai pris le contrôle du vol 232. Un passager a demandé à vous parler, je vous le passe une seconde. Ici le vice-président Baker. Notre avion a été détourné. Notre revendication est très simple. Paul Azrat est retenu contre son gré dans votre pays depuis 5 ans par votre gouvernement. Vous le conduirez à l'aéroport de Los Angeles. Vous le ferez monter à bord de cet avion et nous le ramènerons dans son pays. En dédommagement de son incarcération arbitraire, vous allez transférer 100 millions de dollars sur un compte dont je vous indiquerai les coordonnées plus tard. Nous mettons le cap sur Los Angeles maintenant. J'ai chargé du Bromex à bord ainsi que des explosifs. Simple précaution. Si vous n'acceptez pas toutes mes revendications, cet avion explosera en plein ciel au-dessus de la ville. Je vous laisse imaginer le résultat. Je vous donne 4 heures pour libérer Azrat et une demi-heure de plus pour le transfert de l'argent. Qui est Carlos Gruber? Carlos Gruber a figuré sur la liste des 10 terroristes les plus recherchés pendant 10 ans. Il est soupçonné d'avoir organisé plus de 20 actes de terrorisme dans 10 pays différents. Seulement soupçonné?
Il agit plutôt dans l'ombre. Il n'a jamais revendiqué un de ces attentats. Il l'organise, l'exécute et disparaît. Cette fois, en se présentant, il change carrément de tactique. C'est ce qui m'inquiète. Et qui est ce Azrat? Paul Azrat a été condamné par les États-Unis pour avoir détourné des armes chimiques un peu avant le début de la guerre du Golfe. Et manque de chance, il a choisi notre pays pour exercer ses talents. Agent Harding, à votre avis, quelles seraient les conséquences si l'avion explosait au-dessus de Los Angeles? Eh bien, on a volé 120 paquets de gel la nuit dernière. Correctement utilisé, cette quantité de bromex peut supprimer toute forme de vie dans un rayon de 300 km. J'ai en informé le président. Jusque-là, rien ne doit filtrer à l'extérieur. Rowan, rassemblez une unité antiterroriste, vos meilleurs éléments. Et je compte sur vos hommes pour réussir une opération de transfert d'avion à avion. J'ai une équipe de choc. Il me faut une escadrille de F-16 immédiatement. Ces connards auront une surprise, je vous le garantis. Les conditions climatiques sont bonnes. Vent secteur sud-ouest 1866. Pour l'accès, vous trouvez le 134. Maintenez le contact avec la tour canal 8. Pression 1134. Turbulence en 7e piste. Leader, information. Décollage en ligne. Cléarance confirmée. Impeccable, directeur maquis 38 pieds. 752, on se mettra à 125 degrés. Sauf urgence, laissez la fréquence libre. Vérifiez le désengagement des missiles. Configuration offensive. Nous allons entrer dans l'espace aérien de Los Angeles. Très bien. Maintenez le palier actuel à 28 000 pieds. 28 000 pieds, confirmé. On a trop d'otages, Carlos. C'est beaucoup trop risqué. Tu veux que je les élimine? Je me demande comment ça va finir. Patience. C'est encore trop tôt. Rowan, laisse-moi faire partie de cette équipe. J'en sais plus sur le bromex que tous ces types réunis. Écoute, j'en sais Tu rien. crois que je vais perdre les pédales, c'est ça? Hé, personne n'a dit que tu n'es pas qualifié. Au contraire, tu es trop qualifié. De toute façon, je suis pas tout seul. Je ne suis pas libre d'en décider. Eh bien, tu feras une exception pour moi, Rowan. Michel est monté à bord. Quoi? Elle fait partie de l'équipe qui doit interviewer le vice-président. Bon Dieu, c'est pas vrai. Une implication personnelle est la chose la plus redoutable dans des affaires d'enlèvement. Ne me prends pas pour un bleu, je suis au courant de tout ça. Je veux être sur ce coup. Tu entends, Rowan? Tu me le dois. Interception de l'objectif dans 35 minutes. Mettez-vous en formation restreinte. Transpondeur sur canal 6, 5, 8, 5, 4. Maintenez la formation et attendez mon signal quand j'aurai l'acquisition de la cible. Compris, Rapideur. C'est pas vrai, tu deviens fou. Pourquoi? Je fais toujours ça quand je suis sous pression. Et dire qu'on se souviendra de moi à cause de ça. Assassiné par une bande de terroristes au cours d'une interview. Y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de choses. Combien tu veux parier que c'est même pas un vrai caméraman? Écoute-moi, beau gosse. Moi? Tu vois un autre beau gosse par ici? Tu la fermes maintenant. Ah oui, excellente idée. Colpart, je vous connais, nous nous sommes rencontrés. Étant donné la situation, votre plan, même s'il est peu orthodoxe, a été accepté. Oui. Sachant que nos options sont extrêmement limitées, il faut explorer toutes les possibilités. Je ne veux pas entrer dans leur jeu, je refuse de m'incliner. Très bien, Monsieur le Président. Nous procéderons comme convenu. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance. Que Dieu vous bénisse.
Le président accepte l'opération. À vous de jouer, messieurs. Nos options étant très limitées, il est de votre devoir d'explorer toutes les possibilités. Je refuse de m'incliner, messieurs. Nous disposons à peine de 3h30. Notre premier objectif est d'éliminer la menace du Bromex. Ensuite, nous pourrons négocier. Une unité spéciale comprenant un expert en armes chimiques, Rick Harding, prépare l'opération sauvetage en plein ciel. Un transporteur SR-71, modifié pour l'opération, les emmènera à l'avion détourné sans être détecté. Une fois à bord, les hommes disposeront d'environ 2 heures pour désamorcer la bombe et la menace du Bromex. Ernie? Salut, je suis Rick Harding. Je sais qui vous êtes. Je suis le capitaine Ratner, lieutenant Wells. Enchanté. Messieurs, ravi de travailler avec vous. J'aimerais pouvoir en dire autant. Il y a un problème. Oui, Dr. Harding, le problème est que vous ne devriez pas être ici. Je peux en connaître la raison. Hé, tu peux me dire le nom de mon école primaire, Ernie? Sainte-Agnès-de-la-Croix, l'institutrice s'appelait Marianne Margaret. Couleur préférée bleue, déteste le lait dans ses céréales, les mange sans lait. Regardez-nous bien, Dr. Harding. Nous sommes une équipe. Nous nous entraînons ensemble. Nous nous connaissons à fond et entre nous, il n'y a pas de secret. Et quand on se retrouve à pied d'œuvre, nous ne faisons plus qu'un. On marche à l'instinct. Et là, on nous envoie un inconnu. Je ne vous connais pas, je sais seulement que j'ai une mission délicate sur les bras et je vous empêcherai de la faire foirer. Je ne peux sans doute pas vous renvoyer d'où vous venez. Mais franchement, je me serais bien passé de vous avoir dans mes pattes. Alors écoutez, Ratner.
contact radar sur Los Angeles au 235. Interception dans 2 minutes. Bloquez les SST en mode poursuite. Contact visuel acquis. Sommes en approche rapide de Delta. Red 3 et Red 4, venez en position. Compris, Red Leader. Cible en vue, passage de reconnaissance. Robert, on a de la compagnie. Les chasseurs F-16. Formation standard. Fallait s'y attendre, mais on se débrouillera. Appelez-les, voulez-vous? Compris, j'établis le contact rapproché sur fréquence 118.5. Contact 118.5. Compris, contact. 232, atterrissez tout de suite. Il nous ordonne de nous poser. On se posera bien assez tôt. Mira, prends un otage. Tu viens, chérie? Attendez. Non, non, qu'est-ce que... Non! Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-la, prenez-moi! C'est très chevaleresque, monsieur le vice-président, mais j'ai encore besoin de vous. Écoutez-moi. Une fois sur place, Ernie va désamorcer la bombe. On va les enfumer et les sortir l'un après l'autre. Vous avez des questions? Communication provenant du 232. Communication provenant du 232. Monsieur Colpart, je vois que vous pensez à nous, merci. Vous, les Américains, vous avez beaucoup à apprendre. Ce n'est pas comme ça qu'on traite avec des terroristes. Amy, vous allez leur dire de rappeler leur meute, sinon je commence à tuer des passagers. À vous. Allez-y. Oui, faites-le. Allez, dites-le. C'est vrai, ils vont commencer à tuer des passagers si vous ne rappelez pas vos chasseurs. Restez en formation. Ne vous retirez pas pour l'instant. Red 3 et 4, on va leur chauffer les fesses. Ok, Red Leader, on y va. Répétez encore. Je vous le répète, nos ravisseurs vont commencer à tuer des passagers si vous ne rappelez pas vos chasseurs. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour les rappeler? Ils sont fous. Ils croient que c'est du bluff. Du bluff. Ils n'ont pas l'air de partir. Non? Bon. Amy, je vous souhaite un bon voyage. Bon voyage. En enfer. Allô? Répondez! Vous allez avoir besoin d'une nouvelle attachée de presse. Dites-leur qu'ils les rappellent. Vous êtes la prochaine sur la liste. Rappelez-les pour l'amour du ciel. Faites-le, je vous en supplie. Vite. Michel. Michel? Michel est ma femme. Rappelez vos chasseurs, je vous en supplie. Bon Dieu! Rappelez les chasseurs! Red Leader, information, désengagement. Je répète, désengagement. Compris, désengagement. C'est bon, ils partent. Ils partent! Je les ai vus, ils partent! Voilà une bonne décision. J'espère que vous avez compris la leçon. Vous perdez un temps précieux. Mesdames 2, contact radar établi. Jaune sous 329. Entrée Fredema, j'appuie à droite au 241. Personne ne m'a informé que votre femme était à bord. C'est parce que personne n'était au courant. Je ne vous aime pas. Vous m'entendez? J'étais sûr que vous alliez me porter la poisse. Écoutez, Ratner. Vous ne m'aimez pas très bien. Mais ne vous y trompez pas, je suis capable de faire mon travail. J'ai réussi des missions à l'époque où votre mère vous donnait encore le sein. Alors fermez-la et faites votre boulot de chef.
55-10. Temps d'interception? 5 minutes. Grober, quelqu'un peut venir... Dino. Ouais, j'y vais. Vénard, c'est toujours moi qui me tape le sale boulot. Il faut tenter quelque chose. Vous croyez que c'est une bonne idée? Il le faut, ces gens ne nous laisseront pas partir. On ne peut pas laisser de témoins. Il faut agir pendant qu'il est encore temps. Je calcule mes risques, ne t'inquiète pas. Phil, quelque chose. Lâchez cette arme de tuer! Bande de malades! Lâchez vos armes, et tout de suite! Lâche ton arme, Lisa. Mon Dieu. Chuck, que faites-vous au nom du ciel? Vous ne comprendriez pas, je t'en supplie, Lisa, lâche ton arme. Non, jamais! Non, je refuse, Haynes, ne compte pas sur moi! Lâche ton arme, Lisa, sinon je suis obligé de te tuer. Faites ce qu'il vous dit. Faites-le. Je vous remercie, monsieur Haynes. Mira, tu vas tuer cette femme. Non, Grover, il y a eu assez de victimes. Vous n'avez strictement rien à dire, monsieur Haynes. Est-ce que je suis clair? Nettoyez-moi ça. Freedom 1, nous avons l'objectif en vue. Faites une approche schéma Tango. Reçu, Freedom 1. Vous faites une approche schéma Tango. Je répète, schéma Tango. 2000 mg d'adrénaline. Vous croyez pas que je vais m'empoisonner avec ce truc-là? C'est une caresse par rapport à ce que le Bromex vous fera. Freedom 2, continuez au cap 238. Module de transfert armé. 3 minutes de transfert. D'accord, on se prépare. Je veux que cette opération se passe sans aucun problème. J'irai le premier. Ouvrez la trappe avant et bloquez l'ouverture. Nixon, tu aides les autres à monter. Accrochez-vous. Une fois sous l'avion, il n'y aura plus de turbulence. On y est presque. On n'est plus très loin. Ça y est. Nous sommes à 15 pieds. Nous sommes à 10 secondes du transfert. Paré pour le transfert. Confirmé, paré pour le transfert. Qu'est-ce qui se passe? Breyer, est-ce que tout est normal? De mon côté, tout va bien, monsieur. Nous y voilà. Verrouillés et pressurisés. Il est temps d'entrer en action.
Président. Dépêchez-vous. Nous avons 22 secondes. Vite. Plus vite, plus vite. Freedom 2, nous avons une perte de pression sur le circuit hydraulique. J'ai une alarme sur la conduite principale B. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce transfert n'est pas terminé. Nous avons besoin de 20 secondes. Plus vite, dépêchez-vous de monter. Brian, vous m'entendez? Que se passe-t-il? Il y a une alarme de perte de pression dans la soute. C'est peut-être sérieux. Je passe sur manuel pour contrôler. Dans la soute. Mira, va voir ce qui se passe. Désengagement dans 5 secondes. 5, 4, 3. Ne montez plus. Ne montez plus. Fermez la trappe. Quitte l'objectif. Et merde. La pression est stabilisée dans la soute. Nous avons 1h43 minutes. On devrait s'y mettre. Je pense qu'ils vont vite s'apercevoir qu'on est là. Ernie, tu te débrouilles tout seul. Contrôle. 3 hommes seulement ont pu être transférés. Le bras de transfert étant endommagé, nous avons dû désengager plus tôt. Seuls Ratner, Harding et Wells sont à bord. Terminé. Regagnez votre base. L'équipe se réduit à 3 hommes à présent. C'est une mission impossible. Il faut leur laisser une chance. On y va. Tout semble normal dans la soute. D'accord, remonte. Non, laissez. S'il vous plaît. Il a besoin d'eau. Vous permettez que je lui donne un verre d'eau? Allez-y. Apportez-nous aussi quelque chose pendant que vous y êtes. Un coca. J'adore le goût du coca américain. Oh merde! À mon avis, cette bombe est connectée au circuit électrique. L'avion fournit l'énergie par son propre circuit. Ces types connaissent leur boulot.
Et ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça se présente pas trop mal. Aucun signe de dégénération. T'en as pour combien de temps? Difficile à dire. Donne-moi 10 minutes pour savoir à quoi j'ai affaire. Je t'en donne 5. Harding, venez avec moi, on va partir en reconnaissance. Prenez votre temps, quoi qu'il vous ait dit, restez calme. Excusez-moi, Monsieur Gruber, je cherchais le moment approprié pour vous exprimer que je regrette très vivement l'incident de la bousculade. Je suis désolé. Précisez votre pensée. Ah oui, oui, tout à fait. Voyez-vous, les médias peuvent être votre meilleur allié si vous le voulez. C'est vrai que nous sommes tous concernés par notre image publique, n'est-ce pas? Vous, les reporters, vous vivez exclusivement des autres. Vous tirez gloire et fortune des splendeurs ou des misères de vos contemporains. Mais vous faites sans doute exception. Vous êtes un homme désintéressé. Exact. Sachez que je vous méprise, vous et votre profession. Je suis d'accord avec vous. Mais fermez-la. Vous êtes vraiment surprenant. Oui, vous êtes très occupé, je vais peut-être... hein? Vous êtes une très belle femme. Je pourrais vous épargner, vous savez. Je pourrais avoir un autre coca. S'il vous plaît. Merci. Vous êtes intéressé? Ça se pourrait. Bingo. J'aperçois 3 hommes avec des fusils. Non, 4. 4 otages plus les 2 pilotes dans le cockpit, je suppose. Ça va pas être facile. Ça ne l'est jamais. Phil? Ah. Michel, ce n'est pas du light. Vraiment, je préfère le light. C'est tout ce qui nous reste. C'est une plaisanterie. Qu'est-ce que c'est que cet avion? Bois-le. Je propose qu'on y change. Ce n'est pas possible. Pour quelle raison? Il y a de la caféine dans votre boisson. Phil est allergique à la caféine. N'est-ce pas, Phil? Oui, je le supporte pas bien. Ça me rend nerveux. Je pense qu'il va survivre. Bien. Comme vous voudrez. À votre santé, mon cher. Que personne ne voie! Salaud! Il faut faire quelque chose, Ratner. Il faut qu'on bouge. Vous avez un plan? Quel est votre plan? Il n'y a pas d'autre plan. Vous vous souvenez, mon équipe n'a pas pu monter à bord. Va falloir qu'on se débrouille tout seul. D'accord, très bien. Phase 2. Phase 2. Où est votre phase 2? Il n'y a pas de phase 2. Ratner, on a des ennuis. Reviens par ici, vite.
On arrive, Ernie. Des nouvelles de l'équipe? Il est possible qu'il soit mort à l'heure qu'il est. Mort ou prisonnier. Pour en être vraiment sûr, il faut attendre un peu. Je leur laisse encore 20 minutes. Le dispositif est commandé à distance. Probablement par notre ami Gruber. Il peut faire sauter l'engin à tout moment. Fais ton job, trouve un moyen. Vous pouvez le déconnecter. Regardez-moi ça. Ce sont des capteurs électroniques. Si on y touche, le détonateur à distance reçoit un signal de perturbation. Ces gens-là ont tout prévu. Je peux le déconnecter, mais ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Nous disposons d'1 heure et 3 minutes exactement. Alors il vaut mieux t'y mettre sans tarder. De l'autre côté, on va essayer de prendre le contrôle de l'avion. Il y a peut-être un moyen. Ernie, est-ce qu'on peut se brancher directement sur le circuit de l'avion? Ouais. On va laisser un peu plus de temps à vos gars dans l'avion, Colpart. On va feindre d'accepter la demande des pirates de leur donner Azrat. Je propose qu'on mette Gruber et Azrat en rapport téléphonique depuis l'aéroport pour calmer le jeu. Bien, monsieur. Je vous laisse le choix des moyens, mais tenez-moi au courant. Emmenez Azrat à l'aéroport. Va vérifier la soute et prends Hens avec toi. J'ai pas confiance en lui. Je suis sûr qu'il pourrait nous trahir. Si tu as le moindre doute, n'hésite pas, tue-le. Pas de problème. Suis-moi. Monsieur Breyer, rectification, altitude 18 000 pieds. Reçu, je descends à 18 000 pieds. On pourra peut-être se greffer là-dessus et arriver à mettre une dérivation. Si on se branche ici, le signal arrive directement dans le cockpit. Très bien. Vous avez une meilleure idée? Mettez-le en place. Ernie, on a de la visite. Oh merde, qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? C'est pas vrai. Hens. Allez voir par là. Attendez. Attendez. Je suis du FBI. Et moi, je suis Blanche. Vérifiez mon identité. Allez-y, vérifiez. Tout le monde peut avoir ce genre de papier. Explique-moi plutôt ce que tu fais avec cette bande de Ils ont pris salopards. ma famille en otage. Ils les tueront si je refuse de coopérer. T'es un traître, tu sais ce que tu Non. mérites. Non, arrêtez. Il dit la vérité. Non, c'est un menteur. Moi, je le crois. Ce type n'est qu'un traître. Ratner. Dites-moi ce que vous savez sur les terroristes. Ici Colpart, donnez-moi votre nom. Capitaine Ratner, monsieur, à vous. Quelle est la situation? 5 terroristes, 3 otages ont déjà été tués. Il reste 4 otages, dont le vice-président Baker. Tous les pilotes sont morts. Ils sont maîtres à bord. À vous. Mais où en êtes-vous avec le Bromex? Le lieutenant Wells est dessus. Il essaye de désamorcer la bombe. Il nous faut plus de temps, monsieur.
Monsieur Gruber. Je peux vous parler une minute? Mais pourquoi pas? Vous devez laisser partir les otages. J'interviendrai personnellement auprès du président. Je croyais que les États-Unis refusaient de traiter avec les terroristes. À moins que vous n'exprimiez une conviction personnelle. Un seul otage suffit à vos besoins et c'est moi. Ne confondez pas courage avec prétention. Vous pourriez en souffrir. Gruber, tout est normal. Très bien. Je m'impatientais. Monsieur Gruber. Asseyez-vous, monsieur Baker. Si j'ai besoin de vous, je vous appellerai. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste combien de temps? Environ 46 minutes. À ce rythme-là, tu n'arriveras pas à la désamorcer à temps. Merde! Je fais aussi vite que je peux, d'accord? Eh ben, c'est pas suffisant. Arrêtez, calmez-vous. Je crois qu'il est temps de prouver que vous êtes aussi fort que vous semblez le croire. Vous faites comme vous sentez. C'est ça, ouais. Le contact est établi. Monsieur Colpart, d'après ma montre, le moment est venu de saluer mon ami auquel vous avez accordé la grâce. Il est à l'aéroport maintenant. On va vous mettre en contact. J'avoue, agent Colpart, que je suis très agréablement surpris de la rapidité de vos actions. Dans l'intérêt des otages, j'espère que vous serez tout aussi efficace au sujet de l'argent. Je vais faire de mon mieux, mais on ne réunit pas 100 millions de dollars en 5 minutes. Laissez-moi du temps. La vie des passagers est entre vos mains, monsieur Colpart. À vous de choisir. J'ai le président en ligne. Ici, Rowan, je le prends. Dépêche-toi, va aux toilettes. Barney, dis-moi où t'en es. J'avance doucement. Mais ce n'est pas facile avec le Bromex. J'ose pas aller trop vite à cause de ça. Bouge-toi les fesses. Très drôle. Oui, c'est entendu, je le comprends. Mais dites-moi, si l'avion explosait, les retombées du Bromex seraient sans doute très néfastes. D'après nos sources d'information, si l'explosion a lieu à une hauteur égale ou supérieure à 10 000 pieds, la ville de Los Angeles et ses environs seraient épargnés. Nous leur laisserons un maximum de chance. Mais le risque est réel. La décision vous appartient. Vous gardez vos hommes sur place le plus longtemps possible. Mais si cet avion descend en dessous de 10 000 pieds, nous savons tous les deux ce qu'il nous reste à faire. Tenez-moi au courant. Oui, monsieur. Faites décoller une escadrille au départ de Nellis. Prêt à l'offensive. Décollage immédiat. Montée à 35 000 pieds. Cap 170. Où est Vlos? Dans les toilettes. Vlos.
Floss, réponds. Va voir. Dites-moi ce qui se passe. Un de leurs hommes est manquant. Floss? Floss? C'est pas vrai. Mira, Floss a été tué. Je viens. Carlos, Floss est mort. Je viens tout de suite. On va les avoir sur le dos. Il est temps de prendre le contrôle. Il faut y aller maintenant. Et maintenant le contacteur. Quelqu'un lui a brisé la nuque. Dino, amène-moi le journaliste. Vous? Oui, c'est-à-dire qu'actuellement, je suis très bien ici, voyez. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais y rester. D'accord, je viens. Je fais partie d'une agence de presse internationale. Laissez-moi, je ne vous sers à rien, je ne suis personne. Appel aux passagers. Et notamment à ceux qui ne se sont pas fait connaître en montant à... Vous avez tué un de nos hommes. Je crois que le moment est venu de faire connaissance. Je vous demande donc de présenter aux autres passagers et à moi-même dans la cabine. Merci de votre coopération. Si vous refusez de vous livrer, un passager mourra d'une balle dans la tête. Mira, tu es prête? Je compte jusqu'à 10. Non. Non. Vous m'entendez, Ratner? Vous êtes en position. Je suis juste au-dessus. Ok. Mira se trouve au 6e rang à l'avant. 1 mètre derrière vous. J'ai compris. Je vous préviens, je vais trancher la gorge de Phil Herzberg d'une oreille à l'autre. À toi, Phil. Je vous en supplie. Ne me laissez pas mourir, je vous en prie. Faites ce qu'il vous dit, je vous en supplie. Vous êtes en position. Je suis prêt. Allez, mec, au boulot. Attention, on n'a pas le droit à l'erreur. 2. Venez. Vous savez ce que vous avez à faire. 3. Je fais de mon mieux ici. Tâchez d'en faire autant là-haut. 4. Harding à vos marques. Prêt? Je suis prêt. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Désolé, Phil. Allons-y. Allons-y, à nous.
Localisation cabine, je descends à 10 000 pieds d'urgence. Je répète, je descends à 10 000 pieds d'urgence. Cible en vue. 240 et 334, environ 100 miles. Contact dans 3 minutes. Quelle est leur altitude? 18 000 pieds en descente d'urgence. Aidez-le! Aidez-le! Accroche-toi! Accroche-toi à moi! Accroche-toi à moi! Tu vas attraper le fauteuil! Attrape le fauteuil! D'accord! Allons-y! Allez! Attache-toi au fauteuil! Attache-toi tout de suite! Vas-y, achève-le! Aide 2, bloquez le contrôle de l'identification de cible sur 13 761. Red Leader à contrôle. La cible perd de l'altitude 11 700 pieds en descente. Non, nous ne pouvons pas permettre à cet avion de descendre à moins de 10 000. Où en êtes-vous? Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Et moi je fais quoi? Je continue ou quoi? Merde! J'ai été touché! On les a tous eus, sauf Groover! Il va faire exploser l'avion! Fais quelque chose! On va sauter! T'as une seconde, pas plus! Quand ce sera terminé, je demanderai une augmentation! Fais quelque chose, Rouille! C'est fini, Gruber. Tu as raison, et c'est bien fini. Pour tout le monde. Vas-y, tu peux appuyer, ton jouet est cassé. C'est ce qu'on appelle du bluff, cher ami. Chiche. La bombe est désamorcée! Ouais! De tir, prêt à tirer. La cible continue à descendre, 10 800 pieds en descente d'urgence.
Ratner. Toujours en vie. Ouais, Hardy! Et le pilote est mort. Vous savez piloter un avion? Tirez le manche vers vous et stabilisez l'altitude de l'avion! Ils ont l'air de quoi? De F-16! Navré, mais c'est pas une bonne nouvelle! Ils sont pas ici pour nous aider, vous nous tirez dessus, aidez-moi! Ah! J'arrive pas à stabiliser l'avion! Vol 232, au nom de l'Air Force des États-Unis, je vous ordonne de vous stabiliser à 10 000 pieds, compris? Envoyez un tir de semonce. Compris, contrôle. Armement prêt. Schéma de tir enclenché. Ils vont comprendre le message. Mon Dieu! Ils nous tirent dessus! Parce qu'ils croient que les terroristes contrôlent l'avion! Rick! Il y a un panneau de communication sous l'altimètre! Affichez la fréquence 133.2! Dites-leur d'arrêter de tirer à cette bande d'enfoirés! Fréquence 133? 133.2, d'accord? Point 2! Il passe à 10 000 pieds. Activez les missiles, je verrouille la cible. On y va. Ne tirez pas. Ne tirez pas! Harding, FBI, aux commandes du 747, vol 232. Je répète, vol 232. Je répète, ne tirez pas! Terminé. Compris, 232. Avez-vous pris le contrôle de l'avion? À vous. Oui, nous avons pris possession de l'avion. Les terroristes ont tous été éliminés. Terminé. Compris, 232. Terminé. Rappelez les chasseurs. Évacuez les environs de l'aéroport de Los Angeles. Gardez la piste dégagée jusqu'à ce que l'avion soit complètement arrêté. Red Leader, information Red. Désengagez l'armement. Reprenez la formation et prenez le cap 187. 187. Est-ce que vous voyez la piste d'atterrissage? Oui. Rick, réduisez la vitesse et ensuite sortez les volets, mettez-les en position numéro 2. Quoi? C'est où les volets? Je vois pas de levier correspondant. Regardez en haut, pas de 4. Avec 4 positions? C'est ça, mettez-vous sur la position 2. Sortez le train. Indiquez-moi l'altitude. Donnez-moi l'altitude. L'altitude est de 800 pieds. Nous volons trop vite. Nous volons trop vite. Préparez-vous à l'atterrissage. On se pense, protégez-vous! J'y vais. On arrête cette machine. Vous tirez sur les manettes, renversez la poussée et freinez! La tour de contrôle vient de confirmer. Mission accomplie. Soulagé, non? Oui. Mission accomplie.
C'est un plaisir de voler avec vous. Ça va, vous deux? Eh bien. Rowan? Oui. Merci. Merci à vous, monsieur le vice-président. Ça peut paraître surprenant, mais je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Nos vies ne tenaient qu'à un fil. Terrifiés, les passagers se préparaient à mourir, y compris le vice-président des États-Unis. En fait, je me souviens d'un moment particulièrement éprouvant. Et Charlie m'a fixé, pardon, je veux dire le vice-président, et il m'a fixé, impressionné sans doute par mon audace. Il a dit, Phil, et je le cite mot pour mot, « Vous êtes un homme très surprenant. » Fin de citation. Major Harding, vice-président Baker. Monsieur le vice-président. Je tenais à vous féliciter pour votre courage. Ce pays vous doit beaucoup et en son nom, je vous remercie, vous et vos collègues. Vous êtes un exemple pour nous tous. Merci, monsieur le vice-président. Je remercie également votre femme. Elle le mérite. Encore bravo. Nous irons vivre en Alaska. Je suis d'accord. Tu te souviens quand tu es venu me voir à mon bureau ce matin? Je ne pouvais pas te parler. Tu voulais me dire quoi? Je suis enceinte. Tu es enceinte? Ça te contrarie? Oh, chérie. Mais non, au contraire. Je t'assure que... Au contraire, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle.